Bon, nous sommes très, très contents d'être ensemble encore. Nous savons que le Seigneur a des choses pour chacun de nous et que sa parole nous change notre vie. Et nous allons recevoir ce soir la parole de Dieu, la incorruptible, la parole, semence de la parole de Dieu qui va donner beaucoup de fruits dans notre vie et dans notre compréhension aussi, parce que dans sa lumière, nous voyons la lumière. Plus de lumière que nous avons, plus de vie que nous pouvons marcher, nous pouvons marcher en plus de vérité et dans la vie abondante que Jésus est venu pour nous donner. Alors, Annabella, nous avons elle encore ce soir. Comme vous déjà connaissez, elle est missionnaire avec son mari et ils voyagent le monde et maintenant sont basés à la République dominicaine et ils sont une grande bénédiction pour nous. Nous sommes très heureux, très reconnaissants d'avoir Annabella ce soir. Et aussi, nous sommes très reconnaissants pour vous, Cécile. Merci beaucoup pour votre œuvre, votre travail et votre interprétation. Nous savons que ça c'est une œuvre d'amour, de persévérance aussi et d'une grande habileté que Dieu vous a donnée. Merci beaucoup. Cécile est aussi missionnaire. Elle va partir à Chypre cette année. Alors, je sais qu'elle sera une grande bénédiction là-bas aussi. Alors, on commence. Annabella. Ok. Empezamos. Estás en mute. Tienes que activar. You're on mute. There you go. Okay, I'm ready now. Yes. Okay. Escuché algo de que eres misionera o estás pensando en serlo, algo así. Me voy, perdón. Donc, Annabella me demande par rapport à mon engagement missionnaire. Entonces, si me voy a Cyprus en julio de misionera. Qué linda aventura. Sí, sí, va a ser un viaje interesante, pero bueno. Buenas noches a todos. Bonsoir à tous. Gracias por estar aquí nuevamente. Merci de nouveau pour votre présence ce soir. Vamos a concluir el tema hoy. Et donc ce soir, on va clôturer le sujet dont on a parlé. Como siempre, vamos a repasar un poco lo que vimos ayer. Et donc, comme les autres jours, on va un petit peu récapituler ce dont on a parlé hier. Okay. Ayer hablamos acerca de nuestra redención eterna. Donc hier, on a parlé au sujet de notre rédemption éternelle. Espero que después de toda esa enseñanza estés convencido que ya no eres un pecador, sino que eres la justicia de Dios en Cristo. Et j'espère vraiment qu'après tous ces enseignements, vous êtes maintenant convaincus que vous n'êtes plus un pécheur, mais vous êtes sauvé et en Christ. Vimos algunas preguntas que se dan cuando uno expone este tema. On a parlé de quelques questions qui arrivent souvent, qui viennent souvent quand on parle de ce sujet. Porque la gente piensa que cuando hablas de la gracia de Dios, eso les da el permiso para pecar. Parce que parfois, les gens pensent que quand on parle de la grâce de Dieu, par la même occasion, on leur donne le droit de pécher. Pero tú ya tienes todas las respuestas por si alguien hace alguna pregunta al respecto. Mais maintenant, vous avez déjà toutes les réponses aux questions qui peuvent être posées en lien avec ce sujet. Ok, estamos convencidos también de lo que dice Romanos 8:2. On est également convaincus de ce qu'on lit dans la parole dans Romains 8:2. Que la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Que la loi... perdón, ¿no puedes repetir porque no lo... Perdón. Romanos 8:2 dice que hemos sido liberados de la ley de la vida y de la... Espera, ahora yo me confundí. Romanos 8:2 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo
Donc, Romains 8 dit que la loi de la vie en Christ nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Por lo tanto, el pecado no tiene poder sobre nosotros. Donc, par conséquent, le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. Hablamos también un poco sobre la fe. On a également parlé un petit peu de la foi hier. En Gálatas 2:20 dice que fuimos crucificados juntamente con Cristo. Dans Galates 2:20, il est dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Que nous ne vivons plus nous, mais que Christ vit en nous. Y la vida que ahora vivimos, la vivimos en la fe del Hijo de Dios. Et la vie que nous menons aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui, nous la vivons avec la foi dans le Fils de Dieu. El cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Qui nous aime et qui s'est livré lui-même pour nous. Hablamos también de que tenemos la mente de Cristo. On a également parlé du fait que nous avons l'Esprit de Dieu. Y esto nos da la habilidad de conocer todas las cosas. Et ça nous donne la possibilité de connaître toutes choses. Y por último, vimos la importancia de reconocer la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Et finalement, on a vu l'importance de la reconnaissance de l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos vies. Y terminamos dándole lugar al Espíritu Santo para ser llenos de su poder. Et on a clôturé en donnant toute la place à l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous remplir de son pouvoir. Me gustaría mucho saber si hubieron algún testimonio o algo. Si hubo algún testimonio, sería lindo si lo escribes en el chat. Et si jamais vous avez des témoignages suite à ce qui a été enseigné hier, j'aimerais beaucoup le savoir et n'hésitez pas à faire un petit message dans le chat pour partager ça. Y para los que ya han sido bautizados en el Espíritu, et pour ceux qui sont déjà baptisés dans le Saint-Esprit, quiero recordarles lo importante de estar hablando constantemente en esas otras lenguas. Je veux vous rappeler l'importance de parler continuellement, enfin de façon régulière dans ces nouvelles langues. Y que el Espíritu Santo regularmente refresque nuestra alma y nos llene con su poder. Et que l'Esprit Saint puisse régulièrement rafraîchir notre âme et nous remplir de son pouvoir. Siempre, siempre reconoce la obra del Espíritu Santo en tu vida. Toujours reconnais l'œuvre de l'Esprit Saint dans ta vie. En Corintios dice lo importante que es la comunicación, la comunión con el Espíritu de Dios. En Corinthiens, on voit l'importance de la communication, de la communion avec l'Esprit de Dieu. Sin esa comunión, sin esa interacción con el Espíritu Santo, la vida cristiana es imposible. Sans cette communion, sans cette interaction avec l'Esprit Saint, la vie chrétienne est impossible. Con eso en mente vamos a iniciar la enseñanza de hoy y vamos a ir a Romanos 7, 15, 23. Donc avec ça en tête, on va commencer l'enseignement de ce soir et on va commencer avec Romains 7, 15, 23. Sí, Romanos 7 del 15 al 23. Romains 7, 15 à 23. Voy a leer yo para las de habla hispana. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien. Porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiera hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Alors, Romains 7, 15 à 23. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare
d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien, le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Esto nos muestra la lucha que hay entre el espíritu y la carne. Donc à travers ce passage, on voit vraiment la lutte qui existe entre l'esprit et la chair. Tu alma y tu cuerpo quieren gobernar. Ton âme et ton corps veulent avoir le pouvoir. Por eso hay un trabajo que hacer para que tu espíritu y tu alma sean las que tengan el control. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler à ce que pour que ton esprit et ton âme soient ceux qui dirigent ta vie. Lo que leímos anteriormente suena muy parecido a lo que Pablo escribió en Gálatas. Ce qu'on vient de lire est très similaire à ce que Paul a écrit dans Galates. Vamos a leer Gálatas 5:17. On va lire Galates 5, 17. Porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Así que vemos que hay una lucha en estos dos ámbitos. Donc on voit vraiment cette lutte entre ces deux domaines. Y en Romanos 7:24 vemos cómo Pablo resume su dilema. Et on voit dans Romains 7, 24 la façon dont Paul résout ce problème, ce dilemme. Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Donc dans Romains 7:24. 7, 24, je ne sais pas si André, tu peux le lire. Oui, Romains 7, 24. Malheur que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Pablo estaba simplemente describiendo la inhabilidad de su carne. Donc là, Paul décrit simplement en fait la faiblesse de sa chair. Tu habilidad física, mental, natural, emociones y todas las acciones independientes de Cristo. Tes capacités physiques, mentales, émotionnelles et toutes tes actions qui ne sont pas dépendantes de Christ. Cuando queremos usar todas estas nuestras cosas físicas para agradar a Dios, no lo logramos. Quand on veut utiliser toutes ces choses un peu physiques pour plaire à Dieu, on n'y arrive pas. La vida cristiana no es difícil de vivirla, es imposible. C'est pas dur de vivre la vie chrétienne, c'est en fait impossible. Sin la ayuda del Espíritu Santo. Sans l'aide de l'Esprit Saint. La palabra te dice, cuando te golpeen en una mejilla, pon la otra. Dans la parole, on te dit, quand on te frappe sur une joue, tends l'autre. O te dice que camines la milla extra. Ou que tu fasses le kilomètre supplémentaire. Que perdones 70 veces 7. Et que tu pardonnes 70 fois fois 7. Hay muchas cosas que es imposible hacer si no es por la ayuda del Espíritu Santo. Il y a énormément de choses qu'on ne peut pas faire sans l'aide de l'Esprit Saint. Es natural ser egocéntrico, egoísta y siempre pensar en uno mismo. C'est naturel, c'est normal d'être égoïste et d'être centré sur soi et de toujours penser à soi. Sin la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo es imposible hacer lo que Jesús nos pide hacer. Sans l'aide surnaturelle de l'Esprit Saint, c'est vraiment impossible de faire ce que Jésus nous demande de faire. Un momento.
Cuando te humillas a ti mismo, no dependiendo de tus habilidades naturales, sino de Dios y su habilidad divina, quand tu ne dépends pas de tes capacités humaines, mais de Dieu et des capacités divines que Dieu met en toi, descubrirás una fuerza sobrenatural fluyendo a través de ti. tu vas découvrir une force surnaturelle qui va couler en toi. Entonces, en lo natural tal vez no te va a ser fácil, pero en el momento en que tú te cedes a la ayuda del Espíritu Santo, tú vas a encontrar una gran libertad. Donc de façon naturelle, c'est pas forcément toujours évident, mais à partir du moment où t'abandonnes à l'Esprit Saint, tu vas vraiment trouver une force surnaturelle. Podemos hacerlo, o sea, hablando del perdón, podemos hacerlo porque el Espíritu Santo, o sea, Dios ya instaló su amor en nosotros. On peut pardonner parce que l'Esprit Saint, c'est-à-dire Dieu, a déjà mis son amour en nous. Y lo hemos leído muchas veces en 1 Corintios 13. On l'a lu beaucoup de fois dans 1 Corinthiens 13. El amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada propio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13, 4, 7. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. El amor nunca falla. L'amour ne va jamais nous décevoir. El amor y el perdón son decisiones, no son emociones. L'amour et le pardon, il s'agit de décisions et non pas d'émotions. Voy a repetirlo, porque Hollywood, la televisión nos ha enseñado que el amor y el perdón son basados en la emoción. Elle va le répéter parce que, en fait, à la télé, les films, etc., à Hollywood nous racontent que l'amour, pardon, et le pardon sont des émotions. El amor y el perdón son decisiones, es un compromiso, no una emoción. Mais l'amour et le pardon, il s'agit en fait de décision, il s'agit d'un engagement et non pas d'une émotion. En tu espíritu tú tienes la habilidad ilimitada de perdonar. Dans ton esprit, tu as la capacité illimitée de pardonner. De lo contrario, el Señor no hubiera dicho 70 veces 7. Si ce n'était pas le cas, le Seigneur n'aurait pas dit 70 fois, 7 fois. Así que no lo pienses más y perdona de una vez por todas. Toma la decisión de hacerlo. Donc ne réfléchis plus, pardonne une bonne fois pour toutes, prends cette décision. Hemos hablado que ya no vivimos bajo la antigua naturaleza. On a également parlé du fait qu'on ne vit plus sous notre ancienne nature. Para los que entienden en términos de computadoras, literalmente se nos cambió el sistema operativo. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'informatique, on peut vraiment dire que notre système, notre carte mère, je crois, a été complètement changée. Vivir en el espíritu no es fácil. Vivre par l'esprit, c'est pas facile. Porque hay todo un cambio de mentalidad, pero sí es posible hacerlo. Parce qu'il y a tout un changement de mentalité, mais c'est vraiment possible de le faire. Lo importante es reconocer que debemos de caminar en el espíritu. Le plus important, c'est d'accepter, de reconnaître qu'il faut marcher par l'esprit. Vamos a leer Romanos 8:1. On va lire Romains 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Todo aquel que es nacido de Dios es un espíritu con él. Tous ceux qui sont nés de nouveau font un esprit avec Dieu. Así que si tú estás en Cristo, no hay condenación alguna para ti. Donc si tu es en Christ, il n'y a plus aucune condamnation.
Romanos 8 es uno de los capítulos más victoriosos de la Biblia. Dans Romains 8, en fait, on trouve ici un des chapitres les plus victorieux de toute la Bible. Está escrito desde la perspectiva de nuestro espíritu nacido de nuevo. Il est écrit sous l'angle de notre esprit né de nouveau. Yo los invito a leer, pero si tú puedes empezar por el Romanos 7. Donc vraiment, je vous invite à lire, mais en commençant par Romains 7. Y Romanos 7 muestra la frustración de un cristiano viviendo, o sea, de una vida sin Cristo más bien, perdón. Et donc, en fait, dans Romains 7, on voit toute la frustration d'une vie sans Christ. La frustración de vivir en la carne. La frustration de vivre selon la chair. Pero Romanos 8 describe la vida de un cristiano, la victoria de la vida de un cristiano. Mais dans Romains 8, on voit la vie chrétienne, la vie d'un chrétien. Así que te invito en tu tiempo libre, en tu tiempo que tengas, estudiar esos dos para que veas la diferencia. Donc vraiment, je t'invite pendant ton temps libre à lire ces deux chapitres pour que tu puisses voir la différence. Este estudio de espíritu, alma y cuerpo desata la vida de un cristiano. Cette étude sur l'esprit, l'âme et le corps libère la puissance d'une vie chrétienne. Cuando entiendes que tu espíritu fue el que tuvo el cambio, quand tu comprends que le changement commence par ton esprit, entonces podrás empezar a comprender quién eres y qué es lo que tú tienes en Cristo, no basado en tu conducta. Donc tu vas commencer à pouvoir comprendre qui tu es et ce que tu as en Christ et que ce n'est pas basé sur ta conduite. Una vez que tú lo crees, debes de rechazar la carne y caminar por quién eres tú en el espíritu. Une fois que tu l'as compris, que tu l'as cru, il te faut refuser tout ce qui est charnel et commencer à vivre par l'esprit. Mientras cultivas una buena imagen dentro de ti de quién eres en Cristo, esto va a empezar a ser cada vez más real en tu vida. Si tu cultives une bonne image, une image positive de qui tu es en Christ, ça va commencer à se manifester aussi dans ta vie. Desatarás y experimentarás tu verdadera identidad. Tu vas libérer et tu vas trouver ton identité réelle. Es como una adicción. Entre más tú encuentras quién eres en Él, empiezas a experimentarlo en tu vida y más vas a querer. C'est comme une addiction. Plus tu vas réaliser qui tu es en lui, plus tu vas vouloir y goûter. Pero recuerda que tienes que excavar esos tesoros que hay en ti. Mais rappelle-toi qu'il faut que tu ailles chercher, que tu déterres en quelque sorte ces trésors qui sont en toi. Y atesorarlos en tu vida, porque de nada te sirve simplemente conocer de ellos. Et il va falloir vraiment aussi t'en emparer et vraiment te les approprier parce que ça ne sert à rien de juste les connaître. La vida cristiana es crecer más fuerte en el espíritu y de esa forma debilitar la carne. La vie chrétienne, en fait, il s'agit de grandir, de se fortifier dans l'esprit et par la même façon, par la même occasion, de limiter la partie charnelle. El dominio de la carne irá desapareciendo mientras tú aprendes constantemente a depender de lo que hay de tu espíritu. L'autorité de ta chair va diminuer petit à petit alors que tu vas de plus en plus apprendre ce qu'il y a à prendre et prendre possession de ce qu'il y a dans ton esprit. Enfócate en quién eres tú en el espíritu, meditando constantemente en la palabra de Dios. Concentre-toi sur qui tu es en esprit en méditant régulièrement sur la parole de Dieu. Y tu carne va a doblar sus rodillas a las reglas del espíritu y tu espíritu va a reinar. Et ta chair va se mettre à genoux devant les règles de l'esprit et l'esprit va régner. Gálatas 5, 16 y 17. On va lire Galates 5, 16, 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagas lo que quisieras hacer. Galates 5, 16 et 17.
Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit on a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Romperás el control de la carne mientras basas tu identidad y tu potencial en lo que la palabra de Dios dice de quién eres tú en Cristo. Tu vas briser le pouvoir de la chair quand tu vas commencer à baser et à prendre possession de ce que la parole dit, ce que la parole décrit de qui tu es en Christ. En lugar de seguir siendo controlado por tu vieja naturaleza, tu hombre espiritual empezará a dominar. Au lieu de continuer à être contrôlé par ton ancienne nature, ta nature spirituelle va commencer à dominer. La palabra carne significa obras. La parole chair, le mot chair veut dire œuvre. Eso quiere decir que la carne te lleva a hacer cosas para alcanzar a Dios. Ça veut dire que la chair va t'attirer à faire des œuvres, pour t'approcher de Dieu. Se vuelve un trabajo duro, pesado, una vida llena de excesos sin balance. Ça devient quelque chose de dur, de pesant, et donc ça résulte dans une vie pleine d'excès, sans aucun équilibre. La carne te lleva a extremos no saludables, a ser perezoso, a abusar de sí mismo y muchas cosas negativas. La chair va t'attirer vers des choses qui ne sont pas bonnes pour ta santé, ou va t'attirer à être fainéant, ou toutes choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas bonnes pour toi. Realmente vivir en la carne es la forma más difícil de vivir. En fait, vivre par la chair, c'est vraiment la façon la plus difficile de vivre. Pero la carne clama por estar en control. Mais la chair fait tout pour garder le contrôle. Grita para hacer las cosas a su manera. Elle crie pour qu'on puisse, pour faire les choses à sa façon. Demandando ser tu jefe, dirigiendo tu vida. Elle demande à être ta chef et à diriger ta vie. Y lo único que hace es meterte en problemas. Et le seul résultat que ça donne, c'est que tu te retrouves face à des problèmes, que ça crée des problèmes. Por el otro lado, la palabra espíritu, D'un autre côté, le mot esprit, que habla de un fruto, se refiere a una fruta de una planta. ça parle du fruit d'une plante. La fruta de un árbol, el fruto de tu vientre. Le fruit d'un arbre, le fruit de ton ventre. No importando qué tipo de fruto, si tú quieres un fruto, necesitas una semilla. Quel que soit le type de fruit, si tu veux un fruit, il faut à la base une semence. Nosotros nacimos de nuevo a través de la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Nous naissons de nouveau à travers la semence incorruptible de la parole de Dieu. Cuando tú escuchaste esa palabra, esa semilla produjo salvación en tu vida. Quand tu as entendu cette parole, cette semence a produit le salut dans ta vie. Dios sembró en ti su palabra y trajo salvación. Dieu a semé en toi sa parole et ça a amené le salut. Y recuerda que Él puso su espíritu también en ti. Et rappelle-toi qu'il a également mis son esprit en toi. Por lo tanto, dentro de ti está el fruto del Espíritu Santo. Donc en toi, tu as le fruit de l'Esprit Saint. Debemos de esperar que el fruto del Espíritu produzca muy buenos resultados. Il faut qu'on s'attende à ce que le fruit de l'Esprit produise des très bons résultats, des très bons... Cuando tú te cedes a ese fruto, maduras y tienes un buen carácter. Quand tu te laisses attiré par ce fruit, tu deviens plus mûr et ton caractère devient meilleur. Regularmente nos gusta hablar de los dones de Dios porque esos son poderosos. On aime beaucoup parler des talents que Dieu nous donne parce que c'est puissant. Pero cuando hablamos del fruto del Espíritu es carácter y eso no nos gusta mucho. Mais quand on parle du fruit de l'esprit, on parle en fait en général du caractère et ça, on aime un petit peu moins. Pero es indispensable para la madurez y el caminar con el Señor.
C'est vraiment indispensable pour arriver à un état de maturité et pour marcher avec le Seigneur. Leamos Gálatas 5:16. On va lire Una vez más. Galates 5, 16. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Galates 5, 16. C'est bien ça, hein? Oui, on le répète. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Este versículo no dice, sobrepasa la carne y así caminarás en el Espíritu. Dans ce verset, on ne nous dit pas de surpasser, de surmonter la chair et enfin on pourra marcher par l'esprit. Dice lo opuesto, dice, camina en el Espíritu y de esa forma no vas a satisfacer los deseos de la carne. Ça dit le contraire, en fait. Ça dit qu'il faut marcher par l'esprit et de cette façon, tu vas surmonter les désirs de la chair. Y lo leemos al revés porque se nos ha enseñado siempre que es a través de nuestra conducta que cambiamos las cosas. Et on le lit souvent, on le comprend souvent à l'inverse parce qu'on nous a enseigné que c'est à travers notre conduite qu'on arrive à changer les choses. Pero es al revés, cuando tú conoces quién eres en Cristo, tú vas a tener un resultado de eso. Mais c'est le contraire, en fait. Quand tu as connaissance, compréhension de qui tu es en Christ, tu vas avoir des résultats. Romanos 8:5. Romains 8, 5. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Romains 8, 5. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. La forma más fácil de identificar si estás más pendiente de la carne o del espíritu es examinar qué es lo que piensas constantemente. La façon la plus simple d'identifier si tu dépends plus de la chair ou de l'esprit, c'est d'examiner tes pensées, ce à quoi tes pensées sont attirées de façon régulière. Al aprender cómo mantener tu mente enfocada en Dios, En apprenant comment garder tes pensées fixées sur Dieu, tu espíritu dominará y va a controlar tu carne. ton esprit va dominer et va contrôler ta chair. Romanos 8:6. Romains 8, 6. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del espíritu es vida y paz. Romains 8, 6. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Para poder entender bien lo que hay dentro de nosotros, necesitamos calidad y cantidad de tiempo. Pour vraiment comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de nous, on a besoin de temps en quantité et de temps de qualité. Muchas veces tenemos una lista donde chequeamos cuánto hemos leído. Souvent, on marche avec des listes où on fait, où on check ce qu'on a lu. Y eso nos es suficiente, pero realmente no hace mucho si no estamos arraigados en la palabra de Dios. Et en fait, ça sert à rien si on n'est pas vraiment enraciné dans la parole de Dieu. Y para estar arraigado no solo necesitas cantidad de tiempo, sino calidad de tiempo enfocado en las cosas de Dios. Et pour être enraciné, en fait, non seulement tu as besoin tu n'as pas uniquement besoin de beaucoup de temps, mais tu as aussi besoin de temps de qualité pour être, encore une fois, pour être enraciné dans la parole de Dieu. Tienes que llegar al punto en donde la palabra de Dios te domina más de lo que te dominan tus 5 sentidos. Il faut que tu arrives au stade où la parole de Dieu te domine plus que ce que tes 5 sens te disent. Hay una gran diferencia entre las personas que pasan todo el día con el control remoto escuchando las noticias. Il y a une grande différence entre les gens qui passent leur journée avec la télécommande à regarder les infos O las que aprovechan este tiempo de encierro para enfocarse en la enseñanza de la palabra. À l'inverse, ceux qui mettent à profit ce temps de confinement pour vraiment se concentrer sur la parole. El solo hecho de escuchar o ver una verdad no significa que automáticamente vas a beneficiarte de ella.
Simple fait d'écouter ou de voir une vérité ne veut pas dire que tu vas en bénéficier automatiquement. Porque hay muchas personas que son oidores olvidadizos. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent de façon passive ou qui oublient après. Para que realmente haya un cambio en tu vida, tienes que arraigarte y cimentarte en la verdad que estás recibiendo. Pour que vraiment il y ait un changement dans ta vie, il faut vraiment que tu t'enracines et que tu figes cet enseignement dans ta vie. Y cuando tú decides hacer eso, créeme que se empieza a levantar un conflicto en ti. Et quand tu commences à faire ça, généralement il y a un conflit qui arrive en toi. Porque cuando tú quieres enfocarte en algo, como que rápidamente vienen distracciones o hay problemas, cualquier cosa para distraerte de tu determinación. Parce que généralement, quand tu veux te concentrer sur quelque chose ou atteindre un objectif, il y a des choses qui arrivent pour te distraire, pour te déconcentrer, te détourner de ton objectif. Así que vas a tener que determinar hacerlo si realmente estás en serio. Donc vraiment, il va falloir que tu sois très appliqué pour le faire, si vraiment c'est sérieux pour toi. En la parábola del sembrador podemos verlo claramente como el diablo viene inmediatamente a tratar de robar la palabra que ha sido sembrada. Dans la parole du semeur, on voit vraiment à quel point l'ennemi arrive directement pour enlever la semence qui vient d'être plantée. Él va a tratar de robarla antes de que empiece a cimentarse en ti. L'ennemi va essayer de l'enlever avant même qu'elle se fixe en toi. No lo permitas. Ne permets pas ça. Toma la determinación de arraigarte en la palabra que estás escuchando. Sois déterminé et enracine-toi dans la parole que tu es en train d'écouter. Es indispensable conocer quiénes somos en Él. C'est vraiment indispensable de savoir qui nous sommes en lui. Es una de las verdades más importantes de tu vida. C'est une des vérités les plus importantes de ta vie. Y Él lo sabe porque en el momento en que tú sepas realmente quién eres en Él, te vas a volver un peligro para el diablo. Et l'ennemi le sait parce qu'à partir du moment où tu sais qui tu es en Christ, tu vas devenir un danger pour l'ennemi. Yo antes pensaba que el simplemente de escuchar una enseñanza era suficiente para mí. Avant, je pensais que le simple fait d'écouter un enseignement, c'était suffisant. Pero uno de los temas que a mí más me gusta y que he estudiado es acerca de la renovación de la mente. Mais un des thèmes qui me plaît particulièrement et que j'ai beaucoup étudié, c'est le renouvellement des pensées. Porque realmente es todo un trabajo el que tienes que hacer para arraigarte en la palabra. Parce qu'il s'agit vraiment d'un travail à faire pour pouvoir t'enraciner dans la parole. He leído muchísimos libros al respecto y me encontré con una persona que se llama Caroline Leaf. Donc, j'ai lu beaucoup de livres à ce sujet-là et j'ai rencontré une personne qui s'appelle Caroline Leaf. Es una doctora neurocientífica que explica muy bien cómo se renueva la mente. C'est une docteure en neurosciences qui explique très bien la façon dont se renouvellent les pensées. No sé si sus libros están en francés, pero te recomiendo buscarlos. Es excelente. Yo incluso hice el programa que ella menciona. Je ne sais pas si ces livres existent en français, mais vraiment, je te recommande de les lire. Et moi, j'ai même fait une formation sur son enseignement. Estos desafíos que están de moda últimamente no es casualidad. Ces défis qui arrivent récemment ne sont pas arrivés par hasard. Realmente se necesita formar un hábito de cierta cantidad de días para transformarte. Il faut vraiment, en fait, pour figer une habitude, avoir un certain nombre de jours pour que cette habitude puisse prendre place. Para deshacerte de un pensamiento que está molestando tu vida, necesitas hacer como un programa de 21 días. Pour te libérer d'une pensée qui est vraiment présente dans ta vie et qui t'empêche de vivre comme il faut vraiment que tu prennes 21 jours de reconfiguration de ton esprit. Como para deshacerte de las malezas, de esos pensamientos tóxicos. Pour te libérer de toutes ces pensées toxiques, ces pensées mauvaises. Y establecer nuevos patrones de pensamiento en ti. Et établir en toi, dans ton esprit, des nouveaux schémas de pensée.
Entonces no es así de fácil, no es que yo venga y te diga, oh, tú tienes que conocer quién eres en Cristo y ya. Donc, c'est pas si simple que ça. Il ne s'agit pas de dire, OK, toi, il faut que tu saches qui tu es en Christ, et voilà. Realmente tienes que arraigarte en esa verdad para poder vivir en ella. Il faut vraiment t'enraciner dans cette vérité pour que tu puisses vivre selon elle. Muchas veces nosotros los cristianos creemos que con una oración es como una varita mágica, todo cambia. Souvent, nous les chrétiens, on a l'impression qu'avec une prière, c'est comme une baguette magique et après tout va changer. La renovación de la mente es un proceso y tienes que estar determinado a hacerlo si realmente quieres ver frutos. Le renouvellement des esprits, le renouvellement des pensées, c'est vraiment un process et il va falloir que tu sois appliqué si tu veux vraiment y arriver. Tú tendrás éxito en tu vida cuando estés realmente consciente de lo que la palabra de Dios dice acerca de ti. Tu vas avoir du succès dans ta vie quand tu vas réellement prendre conscience de ce que dit la parole de Dieu pour toi. Por eso yo te recomiendo que tomes más interés en lo que es el Nuevo Testamento. C'est pour ça que je te recommande de vraiment porter un intérêt particulier sur le Nouveau Testament. No te estoy diciendo que descuides el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento encontrarás las verdades de quién eres tú en Cristo. Je te dis pas d'oublier l'Ancien Testament, mais vraiment dans le Nouveau Testament, tu vas trouver les vérités de qui tu es en Christ. Entonces, vamos a recordar un poco, cuando tu mentalidad está basada en la palabra de Dios, Donc, on va un petit peu récapituler. Quand ta mentalité est basée sur la vérité de Dieu, tienes una mentalidad espiritual, por lo tanto vas a tener vida y paz. tu as une mentalité spirituelle, donc tu vas avoir la vie et la paix. Puede que desees las cosas correctas orando y rogando a Dios por ellas. Il est possible que tu aspires aux choses correctes en demandant et en priant Dieu pour ces choses-là. Pero esa no es la forma correcta de obtenerlas. Mais ce n'est pas forcément la bonne façon de l'obtenir. Realmente lo obtenemos a través de la renovación de nuestra mente. Vraiment, souvent, on l'obtient à travers le renouvellement de nos pensées. Recibes la victoria en él y logras tener todo este éxito cuando estás enfocado en lo que tú eres en el espíritu. Tu reçois la victoire en lui, mais réellement, en fait, tu vas réussir à atteindre le succès quand tu te concentres sur qui tu es en lui. Por otro lado, no vas a demostrar mucho la vida que hay en Cristo si estás enchufado a todo lo que las redes sociales y lo que el mundo te está ofreciendo hoy día. De la même façon, tu ne vas pas vraiment pouvoir vivre la vie chrétienne si tu es complètement branché à tout ce que les réseaux sociaux ou le monde virtuel nous donnent. Otro ejemplo que se me viene ahora a la mente. Un autre exemple qui me vient à l'esprit. Yo tengo una amiga que me mencionaba que ella no podía dormir mucho. J'ai une amie qui me partageait le fait qu'elle n'arrivait pas à bien dormir. Entonces me dijo que ella aprovechaba el no poder dormir y directamente se iba a leer la palabra y tenía unos encuentros maravillosos con Dios. Donc, elle m'expliquait qu'elle mettait à profit le fait qu'elle n'arrivait pas à dormir pour lire la parole de Dieu et réellement, elle avait des rencontres merveilleuses avec Dieu. Me desafió a mí porque yo también tenía problemas para dormir. Ça m'a défiée parce que moi aussi, j'avais des problèmes pour dormir. Pero lo único que yo hacía era darme vuelta en la cama peleando porque no podía dormir. La seule chose que je faisais, c'est me retourner dans le lit et m'énerver parce que je n'arrivais pas à dormir. ¿Quién crees tú que tuvo mejor beneficio de esta situación? Qui crois-tu qui a tiré le meilleur bénéfice de cette situation? Ella, porque se enfocó en las cosas del espíritu. Bien sûr, c'est son amie parce qu'elle s'est concentrée sur les choses de l'esprit. Estamos viendo lo mismo ahora en este tiempo de confinamiento. On est en train de vivre la même chose en ce moment pendant ce temps de confinement. Tú puedes ver que muchas personas están aprovechando bien el tiempo, enfocado en las cosas del Señor y su vida está creciendo. Tu peux voir que certaines personnes vraiment mettent à profit ce temps et se concentrent sur les choses du Seigneur et leur vie grandit. Por otro lado, cristianos viviendo como incrédulos
totalmente enfocados en las cosas que están sucediendo. D'un autre côté, on a des chrétiens qui vivent comme des non-chrétiens et qui sont complètement obnubilés par ce qui est en train de se passer. Depende totalmente de nosotros. Ça dépend complètement de nous. Para poder desatar el poder y la vida de Dios en nosotros, Pour pouvoir libérer le pouvoir et la vie de Dieu en nous, una vez más, tenemos que dominar la carne, encore une fois, il va falloir dominer la chair, enfocándote continuamente en quién eres y lo que tienes en el espíritu. et te concentrer régulièrement en qui tu es et qui tu es dans l'esprit. Cuando tú haces a Jesús el Señor de tu vida, creyendo verdaderamente en Él, Quand Jésus est le Seigneur de ta vie et que tu crois réellement en lui, un cambio instantáneo toma lugar en tu vida. un changement instantané prend place dans ta vie. Ese cambio se produce en tu espíritu, no así en tu carne y en tu cuerpo. Ce changement prend place déjà dans ton esprit En tu mente, en tu cuerpo. et ensuite dans ton esprit et ensuite dans ton corps. Non. Ce changement commence dans ton esprit et ensuite dans tes pensées et dans ton corps. Ver un cambio manifestarse en tu ámbito físico dependerá en lo que tú mantienes tu mente enfocado. Pour voir un changement dans ton domaine physique, ça va vraiment dépendre de ce sur quoi tu fixes tes pensées. El espíritu y la carne jalan en direcciones opuestas. L'esprit et la chair tirent chacune de leur côté. Lo que tú pienses mayormente, eso es lo que experimentarás. Ce qui occupe tes pensées de façon prédominante, c'est ce que tu vas expérimenter dans ta vie. Si tu mente se mantiene en las cosas físicas, en las cosas sensoriales, Si ton esprit est fixé sur les choses physiques, sur les choses des 5 sens, recuerda que no necesariamente tiene que ser pecaminoso, et qui ne sont pas forcément pécheresses d'ailleurs, entonces estarás limitado y dominado por tu carne. eh ben, si tu fais ça, donc tu vas être limité et dominé par ta chair. La única forma que experimentes el poder de Dios dentro de ti es caminar en el espíritu. La seule façon d'expérimenter le pouvoir de Dieu en toi, c'est de marcher par l'esprit. Tienes que ir mucho más allá del ámbito físico y reconocer que hay un mundo espiritual. Il faut que tu ailles au-delà du monde physique et vraiment, il faut que tu prennes conscience qu'il y a un monde spirituel. El mundo espiritual es muchísimo más real que este mundo que vivimos. Le monde spirituel est beaucoup plus réel que le monde dans lequel on vit. Todo en lo natural puede venir en contra de la palabra. Dans le monde naturel, tout peut venir à l'encontre de la parole. Pero si tú te mantienes en el espíritu, cimentado en lo que la palabra de Dios dice, Mais si tu te maintiens dans l'esprit, si tu es fixé sur ce que la parole de Dieu dit, siempre vas a tener la victoria sobre cualquier circunstancia que puedas estar pasando. tu vas toujours avoir la victoire sur toutes les circonstances qui se présentent à toi. Romanos 12:2 nos dice claramente que tenemos que renovar nuestra mente. Dans Romains 12:2, il nous est dit clairement que nous devons renouveler nos pensées. Filipenses 4:7. On va lire Philippiens 4:7. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. En medio del caos que puedas estar viviendo, si tú te mantienes enfocado en la palabra de Dios, experimentarás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Au milieu de ce chaos par lequel on passe, si tu concentres sur tes pensées sur Dieu, sur la parole de Dieu, tu vas vivre dans une paix qui surpasse tout entendement. Hey. Now you know what it's like to be in school again. Eso fue simpático. Creo que alguien está muy feliz. Juan 14:1. Jean 14:1. No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí.
Jean 14:1. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. ¿Mm? En medio de lo que estemos viviendo, nuestra confianza debe de estar en el Señor. Au milieu de ce qu'on traverse, notre confiance doit vraiment être en Christ. Él sabe exactamente lo que está pasando en tu vida. Nada le toma por sorpresa. Il connaît tous les détails de ce qui se passe dans ta vie, il n'est surpris par aucun d'entre eux. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Mais de toute chose, le plus important, c'est que tu gardes ton cœur parce que de lui sortent les sources de la vie. Y la mejor forma de mantener tu corazón, de cuidar tu corazón, es mantenerlo en la palabra. Et la meilleure façon de garder ton cœur, c'est vraiment de l'enfermer par la parole. Cuando estamos enfocados en lo que está pasando afuera, nuestro corazón se turba, ¿sí o no? Quand on commence à regarder ce qui se passe autour, notre cœur se trouble, c'est normal. Se nos olvida que nosotros no somos de este mundo. Et on oublie qu'on n'est pas de ce monde. Nosotros somos la luz de este mundo. Nous sommes la lumière de ce monde. Recuerda que tú eres la luz en medio de las tinieblas. Rappelle-toi que tu es la lumière au milieu des ténèbres. Recuerda que tú eres la respuesta. Tú no puedes involucrarte con las tinieblas. Rappelle-toi que tu es la réponse, que tu ne peux pas être mélangé avec les ténèbres. Tú no puedes cederte a ellos. Tú eres la luz. Tú eres la respuesta que el mundo está esperando en este momento. Tu ne peux pas céder aux ténèbres. Tu es vraiment la réponse, tu es la lumière et tu es la réponse que ce monde attend. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Le monde est en train d'attendre la manifestation des fils de Dieu. Pero si no sabemos quiénes somos en Él y el poder que tenemos en Él, ¿cómo vamos a manifestarnos? Mais si on n'a pas conscience de qui nous sommes en lui et du pouvoir que nous avons en lui, comment est-ce qu'on va pouvoir le manifester? Cuando leemos ese versículo, pensamos que tenemos que andar haciendo milagros y prodigios. Quand on lit ce verset, on a l'impression qu'il faut qu'on marche en faisant des miracles et des prodiges. Y está bien si los hacemos, pero estoy hablando de algo más cotidiano. Et c'est très bien si c'est ce que vous faites, mais moi je vous parle de quelque chose d'un peu plus quotidien. Me viene a la mente un ejemplo de un amigo ahora en este tiempo. J'ai un exemple en tête là d'un ami en ce moment. Ellos tuvieron un accidente donde su hija salió muy golpeada. C'est un couple, ils ont eu un accident et leur fille en est sortie très blessée. O sea, la chica tuvo el accidente, perdón. Ok, donc leur fille a eu l'accident, pas eux. Entonces, las personas que vieron el accidente se pusieron muy nerviosas, se escandalizaron, entraron en pánico. Donc les personnes qui ont vu l'accident, elles ont été extrêmement paniquées, elles ont été très paniquées. Pero los papás de la chica mantuvieron la paz. Mais les parents de la fille sont restés en paix. Y tomaron autoridad sobre la situación. Et ils ont pris autorité sur la situation. A la vista de todos. Au vu de tous ceux qui regardaient, qui ont assisté à l'accident. Y las personas estaban asombradas cómo en la situación que estaban viviendo ellos podían mantener el control y tener tanta paz. Et les personnes ne comprenaient pas comment comment ce couple pouvait garder le contrôle et avoir autant de paix. Y fue la oportunidad para testificar de que ellos eran creyentes y que su confianza está totalmente en el Señor. Ça a été une occasion pour eux de témoigner qu'ils sont chrétiens et que leur confiance est totalement dans le Seigneur. Y las personas estaban, pero asombradas. Et les personnes étaient complètement étonnées. Fue un testimonio muy tremendo para todos los que estaban alrededor. Et en fait, ça a été un témoignage très important pour tous ceux qui ont participé, enfin qui ont vu cette scène. Y el resultado, obviamente, la chica está muy bien y todos están muy bien. Et donc, à la fin, la jeune fille est en pleine santé et tout va bien. Pero eso no sucede en todos los cristianos. Eso solo sucede en los cristianos que saben en quién han podido confiar. Mais ça n'arrive pas à tous les chrétiens. Ça arrive aux chrétiens qui savent en qui ils placent leur confiance.
Y ellos tienen una relación muy cercana con Dios, con su Padre. Y ellos saben que Él tiene cuidado de ellos. Et ils ont une relation très fusionnelle avec leur père et ils savent qui ils sont en Dieu. Por eso es muy importante en quién te enfocas, en quién pones tu confianza. C'est pour ça que c'est très important de définir sur qui tu fixes tes pensées. Vamos a dejar hasta ahí esta primera hora. Donc là, on va faire une pause après cette première heure. Bueno, hemos hablado suficiente, creo yo, acerca del espíritu. Donc je crois qu'on a suffisamment parlé de l'esprit. Obviamente es la parte más importante. Bien sûr, c'est la partie la plus importante. Vamos a hablar un poco acerca del alma. Mais on va parler un petit peu de l'âme maintenant. Y vamos a hablar acerca de lidiar con las emociones. Et on va parler de la gestion des émotions. Estas emociones que muchas veces nos meten en tantos problemas. Ces émotions qui très souvent nous mettent dans des grands problèmes. Hemos aprendido muchas veces cómo lidiar con la enfermedad o con la escasez en nuestras vidas. On apprend souvent à travers nos vies comment gérer la maladie, le manque. Nos han enseñado cómo proclamar las promesas de Dios. On nous a appris à comment proclamer les promesses de Dieu. Pero nuestra vida muchas veces es un yo-yo emocional. Un día estamos arriba, otro día estamos abajo. ¿Cómo controlamos eso? Mais nos vies, très souvent, ça ressemble un peu à un yo-yo émotionnel. Parfois, on est au top et parfois, on est au fond. Muchas veces estamos ansiosos por las cosas del pasado. Parfois, on s'inquiète pour les choses du passé. Para otros, el problema es controlar el enojo, los celos, la ira, etc. Pour d'autres, le problème ou l'enjeu, c'est de contrôler la colère, la jalousie, tous ces sentiments. Para estas personas, ser libres de las malas emociones es tan bueno como ser libres de un cáncer o de cualquier enfermedad terminal. Pour ces personnes, se libérer de ces mauvaises émotions, c'est aussi important que de se libérer d'un cancer ou d'une maladie en phase terminale. Porque los hace sufrir tanto como cualquiera de estas otras cosas. Parce que ça les fait souffrir autant que toutes ces autres choses. Hay personas que no saben cómo lidiar con las cosas emocionales y por eso es que buscan a los psicólogos y a los psiquiatras. Il y a des personnes qui ne savent pas comment gérer les choses, enfin, comment gérer leurs émotions, et c'est pour ça qu'ils font appel à des psychologues, à des psychiatres. Yo no tengo ningún problema con ellos. Yo creo que son muy esenciales para aquellos que no saben cómo controlarse. Moi, j'ai aucun problème avec ces psychologues, ces psychiatres. Je pense que c'est vraiment des professions importantes pour ces personnes qui ne savent pas gérer leurs émotions. Así que si tú necesitas algún tipo de esa ayuda, no te sientas condenado, búscala. Et si toi, tu as besoin de ce type d'aide, ne te sens pas condamné, continue de chercher cette aide. Pero recuerda que siempre, siempre el fundamento va a ser como tú piensas. Mais rappelle-toi que toujours les bases les fondations, ce sont ta façon de penser. La forma en que tú piensas es la que cambia la química en tu cerebro y de esa forma o tienes mucha alegría o puedes llegar a una depresión muy terrible. Ta façon de penser, c'est ce qui gère la chimie les connexions chimiques dans ton cerveau. Et donc, soit tu vas être extrêmement, en fonction de ça, soit tu vas être très heureux, soit tu vas être déprimé. Si tú necesitas buscar la ayuda profesional de un psicólogo o una psiquiatra o un psiquiatra, yo realmente digo, busca a alguien que conozca la palabra de Dios. Si vraiment tu as besoin d'une aide extérieure, d'un psychiatre ou d'un psychologue, je t'invite vraiment à chercher quelqu'un qui soit fondé sur la parole de Dieu. Porque la filosofía del mundo te ayuda a aceptar quién eres y cómo lidiar con el problema. Parce que la philosophie du monde, en fait, la philosophie du monde, il s'agit d'accepter qui tu es actuellement et de gérer ce problème. Pero una persona que conoce la palabra va a hablarte de la nueva criatura que tú eres en Cristo. Mais une personne qui connaît la parole de Dieu va te parler de la nouvelle créature que tu es en Christ.
A muchos les dicen, esto no es tu culpa, es por algo que te pasó en el pasado, por abuso sexual, cosas emocionales o físicas que pasaron en tu vida. On va souvent dire à ces personnes qui consultent que beaucoup de choses qui leur arrivent viennent de leur passé, de choses qu'elles ont vécues dans leur passé, des abus sexuels, des accidents ou des choses traumatisantes de leur passé. Y no les ayudan a enfrentar el problema y deshacerse de él, sino los ayudan a vivir con él. Ça les aide pas en fait à affronter le problème et à se délaisser de ce problème, mais ça les encourage en fait à vivre avec le problème. Pero el poder de Dios está en nosotros para liberarnos, no para vivir con el problema. Mais le pouvoir de Dieu est en nous pour nous libérer et non pas pour vivre avec le problème. Una de las terapias que yo he escuchado es como una regresión, ver todo lo que pasó en tu pasado para poder liberarte. Une thérapie que j'ai écoutée, étudiée, c'est comme une libération, comme regarder tout ce qui s'est passé dans ta vie pour t'en libérer. ¿Por qué nos cuesta tanto entender que somos una nueva criatura en Cristo? Que lo viejo ya pasó y somos hechos nuevos. Pourquoi il est si difficile de comprendre et d'accepter le fait que nous sommes une nouvelle créature en Christ et que tout ce qui est passé et que le futur est devant nous? Yo creo que tu pasado influye en tu vida, pero no tiene que dictar tu vida. Je crois que ton passé a une influence sur ta vie, mais il ne doit pas diriger ta vie. Por el otro lado, hay personas que han decidido anular sus emociones para no ser dañados. On a aussi le cas des personnes qui ont décidé de complètement ignorer leurs émotions pour ne pas être blessées. Y eso es totalmente el otro extremo. No debemos de irnos ahí tampoco. Et ça, c'est l'extrême opposé et c'est pas non plus bon d'aller dans cet extrême-là. Las emociones no son malas. Dios nos creó con ellas. Les émotions ne sont pas mauvaises, Dieu nous a créés avec ces émotions. Ellas nos ayudan a expresarnos entre nosotros y también para expresarnos con Dios. Elles nous permettent de communiquer entre nous, mais aussi de communiquer avec Dieu. Por ejemplo, Dios quiere que seamos llenos de gozo y que le sirvamos con alegría. Par exemple, Dieu veut que nous soyons pleins d'entrain et que nous le servions avec joie. Deuteronomio 28, 45 al 47. Dans Deutéronome 28, 45 à 47. Un momentito. Habla todo negativo acá. Voy a leer solo el 47. Alors, donc juste 47. Deutéronome 28, 47. Alors, Dice, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Deutéronome 28, 47. Pour n'avoir pas servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur, en ayant tout en abondance. Es importante para Dios que estemos llenos de gozo y de alegría. C'est important pour Dieu que nous puissions être pleins d'entrain et de joie. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Nous avons été créés à l'image et comme Dieu. Y las emociones son parte de tu alma. Et les émotions font partie de ton âme. Es necesario tener sentido del humor en este mundo que vivimos. C'est vraiment important d'avoir le sens de l'humour dans le monde dans lequel on vit. Estar llenos de alegría y sonreírle al mundo es parte de nuestro testimonio. Être rempli de joie et avoir le sourire, ça fait vraiment partie de notre témoignage. Adorar a Dios con gozo de corazón es algo que necesitas fluir de tu vida, dentro de ti. Adorer Dieu avec un entrain qui vient du cœur, c'est quelque chose qui doit venir, qui doit couler de toi, sortir de toi. Veamos algunas escrituras acerca de las diferentes emociones. On va regarder un petit peu des différents passages de la Bible qui parlent des émotions. Dios es un Dios de gozo. Dieu est un Dieu qui aime profiter de la vie. Sofonías 3:17.
Ah, dans Sophonie 3:17. El Señor tu Dios está sentado en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. Sophonie 3:17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Dios es un Dios celoso. Dieu est un Dieu jaloux. Deuteronomio 4:24. Deutéronome 4:24. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. André, je pense que tu es en mute. Deutéronome 4:24. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Es bueno que nosotros tengamos celo de las cosas de Dios. C'est bon qu'on soit, qu'on envie, qu'on soit assoiffé des choses de Dieu. Los celos que habla el mundo es puro egocentrismo. Les envies qui sont en lien avec le monde, c'est juste de l'égocentrisme. Otra emoción, la risa, el gozo. Salmo 2:4. Une autre émotion, le fait de rire, le fait d'être plein d'entrain. Perdón, en Psalm, Salmo 2:4, ¿correcto? Sí, Salmo 2:4, la risa. Psaume 2:4. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos, de sus enemigos. Psaume 2:4. Il rit celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. Dios también puede disgustarse. Hebreos 3:17. Et Dieu aussi peut avoir des sentiments de dégoût. Dans Hébreux 2:17, correcto? 3. Ah, Hébreux 3:17. C'est à moi? ¿Lo vas a leer o...? ¡Ay! Perdón, estaba esperando que él lo leyera. Dice, ¿con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Hébreux 3:17. Et contre qui fut-il indigné 40 ans durant, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Ok, vemos que Dios tiene emociones, obviamente nos hizo a su imagen y semejanza. Donc on voit que Dieu a des émotions, il nous a fait identiques à lui et donc il a des émotions. Los ángeles tienen emociones. Les anges ont des émotions. Los animales tienen emociones. Les animaux ont des émotions. Lo importante es que tú rijas las emociones y no que las emociones te rijan a ti. Le plus important, c'est que ce soit toi qui contrôle tes émotions et non pas que les émotions te contrôlent. ¿Qué son las emociones? De quoi on parle quand on parle d'émotions? En primer lugar, las emociones es como la sal de la vida. Dans un premier temps, les émotions, c'est comme le sel de la vie. Ellas no añaden sustancia a la vida, pero sí le dan entusiasmo a la vida para disfrutar de ella. Elles n'ajoutent pas de la matière à la vie, mais en fait, elles donnent de l'enthousiasme pour pouvoir profiter de la vie. Son como las especias de la cocina, C'est comme les épices qu'on met dans nos plats, que le agregan sabor a la comida. qui ajoutent du goût à la nourriture. Las emociones le dan sabor a tu vida. Les émotions te donnent du goût à ta vie. Tú puedes verlo en un partido de fútbol, las emociones se desbordan. Tu peux voir dans un match de foot à quel point les émotions débordent. Las emociones también son las que, por medio de las cuales apreciamos la vida. Les émotions, c'est également un moyen par lequel on apprécie, on profite de la vie.
escuchamos el himno nacional de tu país y yo no sé a ti, pero a mí me llena de lágrimas. En écoutant l'hymne national de notre pays, de son pays, je ne sais pas pour vous, mais pour elle, ça la remplit d'émotions et ça la fait pleurer. O ves a tu niño que está actuando o haciendo algo lindo en el colegio e inmediatamente te llenas de lágrimas. Ou tu vois ton enfant qui joue au théâtre ou au collège et tout d'un coup, tu as envie de pleurer. Nosotros respondemos emocionalmente a las situaciones de la vida, pero esas no son la sustancia de la vida. Nous avons des réponses émotionnelles aux circonstances de la vie, mais ces émotions ne sont pas la substance de la vie. Esa es la diferencia que tienes que hacer. C'est vraiment une différence qu'il s'agit de faire. Las emociones nos ayudan también a experimentar nuestra relación con Dios. Les émotions sont aussi un moyen qui nous permettent de vivre notre relation avec Dieu. Pero a la vez pueden ser también peligrosas en eso. Mais en même temps, donc, ça peut être dangereux. Porque muchas personas, por ejemplo, piensan que si no sienten la presencia de Dios, Dios no está ahí. Parce que beaucoup de personnes pensent que si elles ne sentent pas la présence de Dieu, Dieu n'est pas là. Cuando la palabra de Dios dice que Él siempre está con nosotros. Alors que la parole de Dieu nous dit qu'il est toujours avec nous. Entonces, ¿en qué vas a poner más atención? ¿En lo que tu cuerpo, tu emoción dice o en lo que dice la palabra de Dios? Donc, sur quoi tu vas fixer ton attention? Sur ce que ton corps, sur ce que tes émotions disent ou sur ce que dit la parole de Dieu? Hay muchos cristianos que son tan guiados de las emociones que muchas veces incluso van de iglesia en iglesia buscando estos servicios emocionales. Il y a beaucoup de chrétiens qui se font diriger par les émotions et par exemple, on voit ces chrétiens qui vont d'église en église en cherchant à renouveler leurs émotions. Todos nos gozamos de un buen refrigerio espiritual. On aime tous profiter d'un bon rafraîchissement spirituel. Cuando en la presencia de Dios, Él empieza a manifestarse de diferentes formas. Quand la présence de Dieu se manifeste de façon différente. Pero nunca debe de tomar el lugar de la palabra de Dios. Et ça ne doit jamais prendre la place de la parole de Dieu. Muchos cristianos siempre están buscando una experiencia emocional y lo comprometen cambiándolo por la palabra de Dios. Beaucoup de chrétiens cherchent une expérience émotionnelle et ils l'échangent en fonction de... Ils prennent ça en échange de la parole de Dieu. En lugar de buscar y arraigarse en las promesas de Dios, andan buscando simplemente un servicio emocional. Au lieu de chercher, de s'enraciner dans la parole de Dieu, ils cherchent un culte émotionnel. Estos servicios emocionales regularmente se ora por las personas y las personas salen muy contentas de ahí. Dans ces cultes émotionnels, généralement, il arrive qu'on prie pour les personnes et ces personnes-là sortent de ce service, de ce culte très heureuses. Pero les dura muy poco porque no están arraigados en la palabra y en el momento que viene la circunstancia adversa se les olvida todo lo que pasó. Mais ça dure très peu de temps parce qu'ils ne sont pas enracinés dans la parole. Donc dès qu'il y a un problème, une circonstance négative, ça va déraciner ce qui est en eux. Vamos a 2 de Pedro 1, 1 al 4. On va aller dans 2 Pierre 1, 1 à 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Él que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. 2 Pierre, chapitre 1er, 1 à 4. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ.
Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Muchas personas dejan de leer ahí. Beaucoup de personnes s'arrêtent de lire à ce moment, à ce niveau-là du passage. Pedro nos emociona diciéndonos que podemos ser participantes de esa naturaleza divina. Pierre nous encourage en nous disant qu'on peut faire partie de cette nature divine. Nos dice que todo lo que podemos tener para disfrutar de esa naturaleza divina. Il nous dit tout ce qu'on peut avoir en échange de cette nature divine. Pero más que proclamar que somos personas de fe, debemos mostrar un buen carácter cristiano. Mais au-delà de proclamer le fait que nous sommes des personnes de foi, nous devons démontrer des bonnes qualités chrétiennes. Por lo tanto, tenemos que seguir leyendo. Et donc, il faut continuer de lire le passage. Segunda de Pedro 1:5. De Pierre 1:5. Porque ahí empieza a decir cuál es nuestra parte. En los primeros versículos nos dijo cuál es la parte de Dios, ahora qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer. Parce que dans ce passage, il nous explique que la part qu'on a jouée dans cela, alors que dans le passage précédent, il nous expliquait ce qu'on pouvait avoir. Segunda de Pedro 1:5 dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Je lis le passage. Ouais. Voilà. De Pierre 1:5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. Hay algo que tenemos que hacer. Donc, on a quelque chose à faire. La diligencia significa trabajo. La diligence, ça veut dire le travail. Significa que nos damos por completo a algo que tenemos que esforzarnos. Ça veut dire qu'on met tous nos efforts pour réaliser quelque chose. La diligencia está relacionada a la perseverancia. La diligence est également en lien avec la persévérance. Cuando somos diligentes con algo, quiere decir que eso realmente tiene valor en nuestras vidas. Quand on agit avec diligence, ça veut dire que vraiment cette chose a de la valeur dans notre vie. Cuando Pedro habla de añadir a vuestra fe, quand Pierre parle de ajouter à notre foi, no significa que vas a tener más fe. Todos tenemos la misma medida de fe. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir plus de foi. Nous avons tous la même mesure de foi. Lo que significa es que a la fe que tú tienes, añádale carácter. Ça veut dire c'est que à la foi que tu as, tu dois ajouter du caractère. Lo primero que nos pide añadir es virtud. La première chose qu'il nous demande d'ajouter, ce sont des vertus. Virtud tiene diferentes significados. Vertu, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Moralidad, excelencia, valor o fuerza. Morale, excellence, valeur, force. También puede ser la palabra poder. Ça peut également vouloir dire pouvoir. Una definición del diccionario es la capacidad de producir un efecto determinado. Dans le dictionnaire, une des définitions, c'est cette capacité à produire un effet recherché. La Biblia amplificada la define como excelencia, resolución o determinación. Dans la version amplifiée de la Bible, c'est défini comme l'excellence, la résolution et la détermination. Es la energía cristiana, es el poder de Dios. Il s'agit de l'énergie chrétienne, c'est vraiment le pouvoir de Dieu. Energía es lo que necesitamos después de un largo día de trabajo para acabar con la pereza. L'énergie, c'est ce dont nous avons besoin à la fin d'une longue journée de travail pour tuer
comment on dit la fainéantise. Porque después de un día de trabajo, tú sabes que necesitas hacer cosas más importantes todavía con las cosas de Dios y necesitas deshacerte de la pereza. Parce qu'après une journée de travail, tu sais que tu as besoin de faire des choses encore plus importantes pour Dieu et donc il faut te dégager de la fainéantise. Necesitamos cristianos no jubilados. On a besoin de chrétiens qui ne sont pas à la retraite. Efesios 6:10. Éphésiens 6:10. Dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Éphésiens 6:10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. No necesitamos cristianos como una montaña rusa. On n'a pas besoin de chrétiens qui agissent comme des montagnes russes, Siempre de arriba para abajo. qui sont au top et ensuite au fond. Necesitamos mantenernos fuertes espiritualmente y físicamente. On a besoin de maintenir notre force spirituelle et physique. Como vitaminas y suplementos nos ayudan a nuestro cuerpo y nos dan energía, Comme les vitamines et les compléments alimentaires qui alimentent notre corps et nous donnent de l'énergie, necesitamos la palabra y la oración en acción para energizarnos on a besoin de la parole et de la prière en action pour nous donner de l'énergie, fortaleciendo nuestro espíritu y nuestra alma. pour fortifier notre esprit et notre âme. Ningún cristiano debería sentirse débil o decaído. Aucun chrétien ne devrait se sentir faible ou fatigué. Nosotros tenemos todo el poder que necesitamos para mantenernos de pie y fuertes. Nous avons tout le pouvoir dont nous avons besoin pour nous maintenir fermes et forts. Y una vez más va a depender en lo que te enfocas. Et encore une fois, ça va dépendre de ce sur quoi tu fixes tes pensées. Recuerda que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos habita en ti. Rappelle-toi que le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts habite en toi. Su poder está en ti. Son pouvoir est en toi. Entonces, ¿cómo hago esto? Donc, comment est-ce que je fais ça? Es simplemente una decisión. C'est simplement une décision. No puedes depender de tus sentidos, Tu ne peux pas dépendre de tes sens. porque lo primero que te van a decir es que no tienes la energía suficiente. Parce que la première chose qu'ils vont te dire, c'est que tu n'as pas l'énergie suffisante. Tienes que empujar mucho más allá de tus sentimientos. Il faut vraiment que tu ailles chercher au-delà de tes sentiments. Paul muchas veces me pregunta si hacemos algo. Paul, son époux, souvent lui demande qu'est-ce qu'on fait? Y yo le digo, no tengo ganas. Et moi, je lui réponds, j'ai pas très envie de faire grand-chose. Y él rápidamente me dice, ¿y eso qué tiene que ver? Hay que hacerlo igual. Et il me répond, mais qu'est-ce que ça peut me faire? Il faut le faire quand même. Porque tienes que sobrepasar tus emociones. Parce qu'il faut vraiment que tu ailles au-delà de tes émotions. Si quieres avanzar y ser diligente. Si tu veux avancer et vivre avec diligence. ¿Cuántas veces sabemos que necesitamos ejercitarnos físicamente? Combien de fois on le sait qu'on a besoin de faire du sport? Y lo pensamos tanto Et on y pense tellement que lo más seguro es que no lo vamos a hacer. que la chose la plus certaine, c'est qu'on ne va pas le faire. Pero si no le das lugar a tus emociones, vas a hacerlo. Mais si tu ignores tes émotions, tu vas y aller. ¿Okay? Estamos hablando del alma ahora, no me he ido del tema. On parle de l'âme maintenant, je n'ai pas changé de sujet. Es necesario entonces, una vez más, estar llenos de la palabra. Donc, encore une fois, c'est important d'être rempli de la parole. La palabra es un arma contra el diablo, pero no solo contra él. La parole, c'est une arme contre le diable, mais pas uniquement. Es un arma contra nuestro propio desánimo y nuestro fracaso. C'est aussi une arme contre notre découragement et notre échec. Nosotros mismos tenemos que animarnos con la palabra de Dios para seguir adelante. Nous-mêmes, il faut que nous nous encouragions avec la parole de Dieu pour continuer d'avancer. Una palabra para las mujeres. Je vais partager une parole pour les femmes. Medita en Proverbios 31. Médite ce proverbe 31.
la mujer virtuosa, una mujer de excelencia. Une femme de vertu, une femme d'excellence. ¿Okay? Entonces hablamos de añadir virtud a nuestra fe. Ahora vamos a continuar, perdón. Segunda de Pedro 1:6. Donc, on parle d'ajouter des vertus à notre foi. Donc, là, on va continuer dans... Perdón, ¿puedes repetir? ¿En cuál versículo? Segunda de Pedro 1:6. 2 Pierre 1:6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia y a la perseverancia, piedad. De Pierre 1:6. À la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété. ¿Te das cuenta que tenemos cosas que añadir a nuestra vida de fe? Tu te rends compte qu'il y a des choses à ajouter à notre vie de foi? Es como que Dios nos da la iniciación y nosotros tenemos que seguir añadiendo después. C'est comme si Dieu nous donne juste les premiers pas et nous, il faut qu'on continue d'ajouter et de construire dessus. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego de don de Dios en ti. Paul lui dit à Timothée, anime, attise la flamme de Dieu en toi. Dios es el que enciende el fuego en ti, pero tú eres el que lo tiene que mantener vivo. Dieu, c'est celui qui va allumer le feu en toi, mais c'est vraiment ta responsabilité de le maintenir vivant. Y todas estas añadiduras que estamos hablando va a mantener tu fuego vivo. Et toutes ces choses que l'on ajoute, dont on est en train de parler, ça va maintenir ton feu allumé. Entonces hablemos del conocimiento. Donc, on a parlé de la connaissance. La Biblia amplificada lo describe como inteligencia. Necesitamos ser cristianos inteligentes. Dans la Bible version amplifiée, la connaissance c'est aussi comparée à l'intelligence. On a vraiment besoin d'être des chrétiens intelligents. Y Romanos 12:2 nos habla de eso, de renovar nuestra mente. Et dans Romains 12:2, on nous parle également de ça, de renouveler nos pensées. Tenemos que tener una fe inteligente. On doit avoir une foi intelligente. La palabra de Dios no te dice que niegues la situación que estás viviendo. La parole de Dieu ne te dit pas de renier, d'ignorer la situation dans laquelle tu es en train de vivre. Tal vez tengas una enfermedad, dolores o deudas o problemas. Peut-être que tu es malade, que tu as des douleurs, que tu as des problèmes, peu importe. La fe no niega los problemas. La foi, il ne s'agit pas de nier ces problèmes. La fe llama las cosas que no son como si fueran, no lo que es como si no fuera. La foi appelle la foi amène les choses qu'on ne voit pas à se réaliser, mais elle n'amène pas les choses qui existent à disparaître. ¿Lo repito? Si, por favor. La fe es llamar las cosas que no son como si fueran. La foi, donc on répète, c'est vraiment appeler à la vie les choses qui ne sont pas encore là. No lo que es como que no fuera. Et il ne s'agit pas de considérer les choses qui existent comme de les ignorer. Okay? Una persona inteligente nunca deja de adquirir conocimiento. Une personne intelligente n'arrête jamais de construire son intelligence. La revelación más grande que puedas tener es usa lo que tienes. La révélation la plus importante que tu peux avoir, c'est vraiment d'utiliser tes capacités. Estamos buscando más y más, pero no usamos lo que tenemos. On en cherche plus et plus, mais on n'utilise pas celles que nous avons. Vamos a ver entre la inteligencia y la prosperidad. On va parler un petit peu intelligence versus prospérité. Dios quiere que seamos prósperos, pero para eso tenemos que ser obedientes. Dieu veut que nous soyons prospères, que nous prospérions, mais pour cela, il faut que nous soyons obéissants. Puedes proclamar la palabra de prosperidad y hasta que te vuelvas morado. Tu peux proclamer la parole de prospérité jusqu'à ce que tu sois complètement saturé. Pero si no eres generoso en tu dar, no te va a servir. Mais si tu n'es pas généreux dans tes dons, ça ne va servir à rien. La prosperidad es una ley de Dios. La prospérité, c'est une loi de Dieu. Un cristiano inteligente y su sanidad, por ejemplo. Un chrétien intelligent et sa santé, par exemple. Hay muchas personas que piensan que dejar de tomar medicamento demuestra tu fe.
Il y a beaucoup de personnes qui pensent que arrêter de prendre des médicaments, ça montre une grande foi. O obligamos a otras personas a que dejen de tomar su medicamento por tu fe. Ou qui obligent d'autres personnes à arrêter de prendre leurs médicaments basé sur leur foi. Eso me pasó a mí. Moi, ça m'est arrivé. Yo tenía, mi hermano mayor tenía que tomar medicamento. Mon grand frère devait prendre des médicaments. Medicamento psiquiátrico para mantenerlo tranquilo. Él tenía una enfermedad psiquiátrica. Des médicaments pour la psychiatrie pour qu'il puisse rester, pour qu'il puisse être calme. Il avait une maladie psychiatrique. Y yo llegué a casa después de uno de esos servicios llenos de emoción y muy animada. Et moi, je suis arrivée à la maison après un de ces services, après un de ces cultes plein d'émotions. Donc, j'étais super enthousiaste. A decirle a mi mamá que si estábamos en fe teníamos que quitar todo el medicamento de mi hermano. Et je disais à ma mère que si on avait vraiment la foi, il fallait qu'on jette tous les médicaments de mon frère. Nada inteligente. Nos fue muy mal con él después. C'est pas vraiment intelligent parce qu'après ça, ça a été catastrophique. Hay que ser sabios, hay que ser inteligentes. Il faut être sage, il faut être intelligent. Okay. Ok. Vamos a ver. Vamos más al dominio propio. Donc, on continue sur la maîtrise de Queda soi. poco tiempo ya. Plus beaucoup de temps. Alguien que tiene dominio propio es marcado por la moderación de sus acciones y pensamientos. Quelqu'un qui est maître de soi-même, on peut le distinguer parce qu'il a des actions et des pensées modérées. Alguien que tiene dominio propio modera sus emociones y sentimientos. Quelqu'un qui est maître de soi a le contrôle sur ses émotions et ses sentiments. Y la buena noticia es que todos tenemos dominio propio. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous en capacité d'être maître de soi. Con la diferencia que unos decidimos ejercerlo y otros no. La différence, c'est que certains on décide de l'utiliser et d'autres on décide de ne pas le faire. Tan fácil como si nos ponen un pastel de chocolate delante de nosotros, algunos van a tener dominio y otros no. C'est aussi simple à comprendre que si on prend l'image d'un gâteau au chocolat, certains vont se maîtriser et d'autres non. Todos tenemos la habilidad de decir no a ese pastel. On a tous la capacité de dire non à ce gâteau. Pero muchos decidimos no hacerlo. Mais beaucoup d'entre nous, on décide de ne pas le faire. Pablo decía que debíamos de mantener nuestro cuerpo sujeto. Paul dit qu'il faut qu'on maintienne notre corps esclave. Y tú te debes estar preguntando, pero ¿cómo lo hago? Et tu te demandes, mais comment je vais faire ça? Una vez más, Une fois de plus, tienes que dar tu tiempo en la palabra de Dios y mientras más te sumerjas en ella, vas a caminar en el Espíritu y no te vas a ceder al pastel de chocolate. il faut que tu passes ton temps à lire la parole de Dieu et plus tu vas le faire, plus tu vas marcher selon l'esprit et non en suivant le gâteau au chocolat. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a mantener una vida controlada y estable. La parole de Dieu, c'est ce qui nous aide à maintenir une vie contrôlée, sous contrôle et stable. Proverbios 16:32. Proverbe 16:32. Dice, es mejor ser paciente que poderoso, es mejor tener dominio propio que conquistar una ciudad. Proverbe 16:32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. Algo que tenemos que ejercer ese dominio propio es con nuestras palabras. Un domaine dans lequel on peut exercer cette maîtrise de soi, c'est avec nos paroles. Nos reímos con el pastel de chocolate, pero nuestra boca nos mete en muchos problemas. On rigole quand on pense à cette image avec le gâteau au chocolat, mais nos paroles nous attirent aussi beaucoup de problèmes. Con el enojo, la ira, la contienda, con la comida, etc. Avec la colère, la rage même, et même avec la nourriture, parfois. Es importante controlar esta boca en toda área. C'est important de contrôler notre bouche dans tous les domaines. Así que añade dominio propio.
Donc, vraiment, aussi prends maîtrise de ce domaine. Perseverancia, La persévérance. aquella que rehúsa renunciar. Là, il faut savoir renoncer parfois. Pero Pedro nos dice que añadamos dominio propio antes que paciencia. Mais Paul nous dit qu'il faut avoir la maîtrise de soi avant la patience. Porque necesitamos ese dominio propio para ser pacientes y no renunciar. Parce qu'on a besoin de cette maîtrise de soi pour être patient et ne pas renoncer. Por tiempo voy a seguir más rápido. Comme on n'a pas beaucoup de temps, elle va accélérer un petit peu. La paciencia significa mantenerse firme. La patience, ça veut dire rester ferme. Alguien que es paciente sabe cómo soportar. Quelqu'un qui est patient sait comment supporter les choses. Es estable no importando lo que está pasando. Il est stable, peu importe les circonstances. Soportar en los momentos duros es lo que desarrolla una fe fuerte. Résister aux moments difficiles, c'est vraiment ce qui développe une foi forte. Vamos a ver Santiago 1, del 2 al 5. On va voir dans Jacques 1, 2, 5. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Pero si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos en abundancia y sin reproche. Jacques 1, 2 à 5. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Es a través de la fe y la paciencia que tú obtienes las promesas. Ça, c'est grâce à la foi et à la patience que tu obtiens les promesses. Estabilidad es otra palabra para la paciencia. Stabilité, c'est une autre façon de parler de la patience. Saber esperar es uno de los secretos del éxito. Savoir attendre, c'est un des secrets du succès. Otra cosa que nos pide añadir a nuestra fe es piedad y bondad. Une autre chose qu'il nous est demandé d'ajouter à notre foi, c'est la piété et la bonté. Ser amables, tener compasión. Être aimable, avoir de la compassion. Ser generosos. Être Siempre tener los tributos de Dios en nuestra vida. Dar. Être généreux, toujours rendre les gains de Dieu qu'on a dans notre vie, donner. Recuerda que somos imitadores de Dios como hijos amados. Rappelez-vous que nous sommes des imitateurs de Dieu comme ses fils aimés. Y las personas asocian el ser bueno a ser un verdadero cristiano. Et les personnes associent le fait d'être bon à être un vrai chrétien. Es la bondad de Dios el que trae al hombre al arrepentimiento. C'est la bonté de Dieu qui amène l'homme à se repentir. Así que añade a tu fe bondad. Donc ajoute à ta foi la bonté. A la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. À la piété, ajoute de la fraternité. À la fraternité, ajoute de l'amour. Fraternidad, el amarnos unos a los otros. Fraternité, c'est nous aimer les uns les autres. Cubrirnos mutuamente nuestras fallas, no exponerlas a todo el mundo. C'est couvrir mutuellement nos échecs, nos défauts et ne pas forcément les exposer à tout le monde. La palabra de Dios dice que es bueno que los hermanos habiten juntos en armonía. La parole de Dieu dit que c'est bon que les frères et sœurs habitent ensemble en harmonie. Que nos sirvamos unos a otros. Qu'on puisse être serviteurs les uns des autres. Okay. Y por último, habla de el amor. Et finalement, la parole de Dieu parle de l'amour.
lo cual ya hablamos que es una decisión, no es una emoción. Donc, nous avons déjà dit qu'il s'agit d'une décision et non d'une émotion. Entonces voy a terminar de leer Segunda de Pedro Je vais terminer. 1, Adelante. Segunda de Pedro 1, 8 al 11. Ok, on va lire dans 2 Pierre 1, 8 à 11 pour clôturer. Que es la continuación de lo que veníamos hablando antes, de añadir a nuestra fe. Qui est la suite de ce dont on a parlé précédemment, d'ajouter à notre foi. Pues estas virtudes, al estar en nosotros y al abundar, no nos dejarán ser ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento del Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagas estas cosas, nunca tropezarás, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. André, je crois que tu es en mute. Voilà, 2 Pierre, chapitre 1er, versets 8 à 11. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nosotros tenemos la habilidad de rechazar las emociones negativas Nous avons la capacité de refuser les émotions négatives. y tenemos la habilidad de cambiarlas por las positivas. Et on a même la capacité de les échanger contre des émotions positives. Recuerda que Dios cambia el manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Rappelez-vous que la parole de Dieu promet de donner un manteau de joie en échange d'un esprit angoissé. Pero todo nos lleva una vez a un mismo centro, el enfoque de esta enseñanza. Mais tout nous amène au même point, c'est vraiment l'objectif de cet enseignement. Que tienes que enfocarte más en las cosas espirituales. Il faut vraiment que tu fixes tes regards sur les choses spirituelles. Mantener tu mente en las cosas de Dios. Que tu fixes ton esprit sur les choses de Dieu. En Colosenses nos dice claramente que mantengamos nuestra vista en las cosas de arriba donde la acción está. En Colossiens, il nous dit clairement qu'il faut qu'on maintienne nos regards sur les choses de Dieu, là où tout se passe. Pero nosotros mantenemos nuestra vida en la acción de acá. Mais nous, on fixe notre vie sur les choses qui se passent sur cette terre. Y ese es el problema. Y por eso es que nuestras emociones están así. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que nos émotions font des yo-yo. Apaga la tele. Éteins la télé. Deja de escuchar la información de otras personas. Arrête d'écouter ce que les gens racontent autour. Perdón por esto, pero deja de inmiscuirte en la vida de los demás. Et arrête de t'immiscer dans la vie des gens, des autres. Todas esas cosas hacen que nuestras emociones sean fluctuantes. Toutes ces choses font que nos émotions ne sont pas stables. Si tú te mantienes enfocado en la palabra de Dios y en quién eres tú en Cristo, Si tu te maintiens fixé sur la parole de Dieu et sur qui tu es en Christ, vas a fortalecerte espiritualmente, tu vas te fortifier spirituellement, vas a tener una vida emocional estable avoir une vie émotionnelle stable y un cuerpo saludable que Bien. te va a ayudar para mantenerte el resto de la vida. et un corps en bonne santé qui va te permettre de vivre toute ta vie. Es importante porque Dios tiene cuidado de nosotros integralmente, espíritu, alma y cuerpo. C'est important parce que Dieu prend soin de nous de façon intégrale, esprit, âme et corps. Bueno, espero que la enseñanza haya
les haya ayudado, los haya edificado, exhortado. Donc, j'espère que l'enseignement les a aidés, les a exhortés, les a fortifiés. Y sé que hay mucho por hacer. Je sais qu'il reste beaucoup de choses à faire. Sé que puse una demanda grande en ti, Je sais que j'ai placé en toi maintenant une attente assez grande. pero mi única intención es que tú vivas la vida en victoria que Jesús nos prometió. Mais mon seul objectif, c'est que tu puisses vivre une vie victorieuse comme Jésus nous l'a promis. Mi intención es que tú vivas en esa plenitud que ya habita en ti. Mon objectif, c'est que tu puisses vivre dans cette plénitude que tu as déjà en toi. Pero esa vida es para esos cristianos osados, Mais cette vie, c'est pour les chrétiens qui sont audacieux, determinantes a obtener las promesas de Dios y vivir en ellas. déterminés à obtenir les promesses de Dieu et à vivre sur elles. Así que mírate en el espejo de la palabra y renueva tu mente con la palabra de Dios. Donc regarde-toi dans le miroir de la parole et renouvelle tes pensées avec la parole de Dieu. Muchas gracias por confiarme este tiempo y espero que haya sido de bendición para todos. Muchas gracias. Merci beaucoup pour avoir passé ce temps avec elle et vraiment, j'espère que ça vous a béni. Alléluia. Gloire à Dieu, quelle parole forte et puissante. Era una palabra fuerte y poderosa. Et une chose qui c'est mieux d'entendre la parole, c'est de pratiquer la parole. Una cosa aún más importante que escuchar la palabra es practicarla. Alors, si vous mis en pratique ça que vous avez entendu, votre vie va changer pour le meilleur. Entonces, si realmente implementas lo que escuchaste, tu vida va a cambiar para mejor. Alléluia, nous sommes très reconnaissants. Est-ce que vous pouvez élever ta main et commencer à juste louer le Seigneur et être reconnaissant pour sa parole? Damos las gracias y elevamos las manos para darle gracias a Dios. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour ta parole. Que ta parole ne retourne pas vide, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Merci que ta parole ne retourne pas vide, mais va accomplir tout que tu as envoyé pour faire, Seigneur. Hallelujah. Tu palabra no regresa sin dar frutos, pero que todo puedas hacerlo. Hallelujah. 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 Je voudrais juste donner l'opportunité juste de vous rappeler si vous avez dans votre cœur, pas de pression, mais si vous avez dans votre cœur pour donner et s'aimer pour l'œuvre de Dieu et à travers le ministère qui a été confié à Paul et Annabella, c'est l'information, c'est tout là à côté dans le chat. Et on va bénir la vie de Annabelle et Paul avec nos prières maintenant. Y ahora vamos a orar para Annabella y Paul. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions pour la œuvre de Dieu dans la vie de Annabella, de Paul. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias para la obra de Jesús en la vida de Paul y de Annabella. Seigneur, nous te remercions qu'ils sont couverts par le sang de Jésus. Señor, te damos las gracias porque están cubiertos por la sangre de Jesús. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que tu as beaucoup plus de choses pour leur vie. Señor, te damos las gracias porque sabemos que tienes aún mucho más cosas para su vida. Et tu es en train de révéler et d'ouvrir la porte que pas d'homme peut fermer. Y que les vas a revelar y que vas a abrir puertas que ningún hombre puede cerrar. Merci, Seigneur.
Alléluia. Qu'ils sont bénis. Merci, Seigneur, qu'ils sont bénis à l'entrée, bénis à la sortie, bénis dans la ville, bénis dans les champs. Tout qui est mis la main sera béni. Merci, Seigneur, pour la bénédiction de Dieu dans la vie. Gracias, Señor, porque los bendices cuando entran, cuando salen, les bendices en todas las áreas de sus vidas. Hallelujah. Et nous te remercions pour ce temps que nous avons passé ensemble et nous sommes reconnaissants dans le nom de Jésus. Te damos las gracias por ese tiempo que pasamos juntos y en el nombre de Jesús te damos las gracias. Hallelujah. Et, quand j'aime le cœur de Annabella et de son mari, quand nous a demandé est-ce que vous pouvez venir enseigner, les deux ont des cœurs très disponibles, très ouverts. Et ça, c'est une bénédiction. Me gusta el corazón de Anabela y Paul porque cuando les preguntamos si querían enseñar, estaban súper abiertos y dispuestos. Y es una bendición. Alors, André, vous voudrez dire quelque chose? Alors, le micro, c'est en temps, besoin de... Oui, moi aussi, je voulais remercier Annabella et son mari Paul, même s'il n'est pas intervenu tout le temps. Que también André quiere dar las gracias a Annabella y a Paul, aunque no escuchamos a Paul. Parce que effectivement, pour grandir dans le Seigneur, pour avancer dans la foi, il faut vraiment être stable, enraciné dans la parole. Porque es realmente cierto que para crecer en el Señor tenemos que estar estables, fuerte, arraigado en la palabra. Restauré dans son identité en Christ. Restaurado en su identidad en Cristo. Et je crois qu'Annabella nous a donné les clés. Y creo que Annabella nos dio las llaves. Merci beaucoup. Et soyez bénis. Muchas gracias. Merci Cécile encore pour tout votre cœur aussi de donner et de nous aider dans les cours. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est une bénédiction pour moi aussi. Gracias, Cecilia, por tu ayuda. Y muchas gracias a ustedes por la confianza y estamos siempre a la disposición. Merci à tout le monde également pour votre confiance et on reste disponible. Merci beaucoup. Alors, la semaine prochaine, on va aborder un autre sujet qui vous intéresse aussi. Si vous êtes stable dans vos émotions, si vous grandissez, vous croissez, donc vous êtes prêt à faire avancer le royaume de Dieu. La semaine prochaine, nous allons aborder la vision apostolique de l'Église primitive. Voilà, c'est un sujet très important qui revient vraiment en force dans les temps qui sont les derniers. Et donc, je vous encourage vraiment à vous préparer aussi pour cet enseignement qui va poser aussi des fondations importantes pour la suite et surtout pour le réveil et la moisson qui arrive. Voilà. On va vous donner, donc en principe, c'est soit lundi et mardi, soit mardi et mercredi. On va vous préciser ça dans le mail. Soyez bénis et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Soyez bénis. Soyez bénis.